Bonjour, ça fait déjà quelques temps que je voulais fabriquer un éclairage pour un plan de travail, notamment une table de couture. Et je suis tombé par hasard sur cette boîte dans laquelle je stockais des rubans LED. Et d'ailleurs, ce sont les premiers rubans LED que j'ai achetés il y a bientôt 15 ans. Je les ai utilisés dans différents projets, ils ont été montés, démontés, remontés, etc. Mais comme j'aime bien recycler des vieux produits, je les avais gardés et je les retrouve aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit on va les utiliser pour ce projet d'éclairage et je vais le faire avec vous. Ça vous donnera peut-être des idées pour vous aussi réemployer des choses pour créer des nouveaux objets. J'ai commencé par les tester évidemment parce que tous ne fonctionnent pas, mais dans l'ensemble ça marchait encore pas mal, bien que ce soit des LED quasiment ancestrales. Donc voilà, c'est parti. Après avoir mesuré la totalité des rubans encore valides, je vois que je peux reconstituer 8 longueurs de 105 cm, soit 2 fois 4 longueurs par lampe. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. J'ai d'abord découpé 2 morceaux de bois dans du contreplaqué de récupération de 15 mm d'épaisseur. Chaque morceau fait la largeur de 4 rubans LED plus quelques millimètres, soit 40 mm. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Et pour la longueur, je préfère d'abord coller les LED dessus avant de recouper à la bonne dimension plus quelques millimètres. Au final, mes supports de LED feront 105,5 cm. Je les colle avec de l'adhésif double face car l'adhésif sur les LED ne colle plus vraiment. Il faut reconstituer les longueurs aussi puisque les rubans ont été découpés à plusieurs reprises. Je finis par les relier entre eux en soudant les plus avec les plus, les moins avec les moins évidemment. C'est pas toujours facile car les points de suture ont parfois été arrachés à force de les avoir triturés un peu dans tous les sens. Au final, je regroupe tous les fils rouges ensemble et tous les fils noirs ensemble. Je fais un test pour vérifier que tout fonctionne. On voit ici que les morceaux de bois sont un peu trop longs, je les ai redécoupés à la bonne dimension ultérieurement. Je passe à la suite en découpant les pourtours de mes lampes dans un reste de contreplaqué de 12 mm d'épaisseur. Les morceaux font 56 mm de large par 105,5 cm de long. Il en faut 2 par lampe, soit donc 4 morceaux. Pour apporter une bonne diffusion de la lumière, je vais utiliser du plexiglas translucide. Là encore, c'est un reste d'une banque d'accueil lumineuse que j'avais fabriquée il y a déjà bien longtemps. Il fait 4 mm d'épaisseur, je fais donc des rainures de 5 mm de large et de 5 mm de profondeur dans les pourtours de mes lampes. Un petit coup de ponçage et je passe à la réalisation des rainures pour insérer les supports dans les LED que nous avons vus tout à l'heure. C'est pourquoi je les avais fait un petit peu plus larges. Et les rainures sont un petit peu moins profondes. Un essai pour vérifier si ça passe et je finalise les rainures. Je l'ai fait en 2 passes car ma fraise fait 10 mm de diamètre. Je répète l'opération 4 fois puisque j'ai 4 pourtours. Je les coupe à la bonne longueur et je fais un montage à blanc pour vérifier que tout va bien. C'est le cas, alors on passe à la suite. Je les colle et je les maintiens sous presse quelques heures.
Une fois sec, je mesure la largeur nécessaire pour les plaques de plexi et je les découpe. Ça rentre pile poil dedans, c'est parfait. Je découpe les pourtours qui viendront aux extrémités. D'un côté ils sont collés et de l'autre ils sont vissés. Ça permettra d'éventuelles futures interventions et qui sait, peut-être un nouveau démontage pour être réutilisé dans d'autres projets. Je me rends compte que les rubans LED ne restent pas bien collés, je pense qu'ils finiront par se détacher. Je décide donc de plaquer une bande de mousse contre les LED pour les maintenir en place. Et vous l'avez deviné, c'est encore de la récup d'une autre réalisation. Si vous n'avez pas de mousse, ça peut très bien fonctionner avec de la ouate par exemple. Il est facile d'en trouver dans les magasins de tissus. Sinon la mousse, on la trouve dans des commerces spécialisés, mais parfois c'est un peu cher. Pour ma part, comme il s'agissait d'un projet professionnel, j'en avais acheté en grande quantité chez des fournisseurs professionnels, en gros. Je vous mets des liens en description. Pour info, ça s'appelle du plastazote, mais il existe d'autres variétés. Si vous avez des suggestions de matières à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour en faire profiter tout le monde. C'est vrai que je récupère d'une manière assez systématique toutes sortes de matériaux peu courants dès que j'en trouve. C'est devenu un réflexe et je finis toujours par leur trouver une application. C'est ce que l'on essaye de vous montrer grâce à notre chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. J'en arrive maintenant à la finalisation en procédant au montage électrique. Je commence par installer des interrupteurs, je ne vous cache rien, c'est encore de la récup. Je vous mets un petit schéma du montage, ce sera plus explicite que de tout vous expliquer. Comme il me reste des morceaux de ruban LED, je les mets sur le dessus de mes lampes. Je fabrique maintenant des systèmes d'accrochage pour le plafond. Si vous suivez notre chaîne, vous savez qu'une partie de notre maison est construite en container, et ces lampes trouveront leur place dans un endroit où nous avons conservé le plafond en métal. Je fabrique donc des systèmes d'accroche avec des aimants dans le même bois que les lampes.
Il s'agit de cubes dont les dimensions sont en rapport avec les dimensions des lampes. Vous devez penser que les aimants sont de la récupération, eh bien non, pour une fois, je les ai trouvés sur internet, sur un site spécialisé. Petite astuce, j'avais prévu de suspendre mes lampes avec du câble, mais finalement j'utilise le câble électrique lui-même à cet effet. C'est un câble dans une gaine transparente, récupéré sur des guirlandes de Noël. Je pense que l'effet transparent ira très bien avec l'esprit des designs de ces lampes. Je les bloque avec des bornes de raccordement électrique nettement moins coûteuses que des serre-câbles et tout aussi efficaces. C'est environ 10 fois moins cher. Et j'ai aussi fabriqué des petits chevalets en bois pour faire passer les câbles. J'ai mesuré la hauteur sous plafond à laquelle je voudrais les lampes, 50 cm. Je règle la longueur des câbles à 50 cm précisément, en laissant un petit peu de jeu au niveau des réglettes pour les ajuster si besoin. Pour info, il s'agit de LED 12 volts qui sont branchés sur un transformateur adapté. Comme prévu initialement, je les installe au-dessus de ma table de couture. Voilà le résultat. Je me suis rendu compte ici, en les suspendant, que finalement les plexiglas translucides occultaient trop la lumière. Donc je les ai ôtés, j'ai laissé uniquement la mousse qui tient en place par elle-même. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus et rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt.